Les ETF PEA sont des fonds négociés en bourse qui répliquent un indice de marché actions éligible au PEA, offrant une exposition diversifiée à des centaines d'entreprises européennes avec un seul achat. Leur principal avantage réside dans leur fiscalité avantageuse. Après 5 ans de détention, les plus-values sont exonérées d'impôts sur le revenu, et seuls les prélèvements sociaux, 17,2%, s'appliquent. En 2025, avec l'incertitude fiscale croissante et la volatilité des marchés, les ETF PEA représentent l'un des outils les plus efficaces pour construire un patrimoine à long terme sans complexité administrative. Contrairement aux actions individuelles, ils éliminent le risque de défaillance d'une seule entreprise, car leur structure est basée sur une pondération automatique des actifs selon leur capitalisation. Leur liquidité permet également de vendre facilement en cas de besoin, tout en conservant les avantages fiscaux tant que le PEA reste ouvert. Le coût d'achat est minimisé grâce à la structure passive des ETF. Les frais de gestion annuels varient généralement entre 0,10% et 0,50%, contre 1,5 à 2,5% pour les fonds activement gérés. Cette différence peut générer des économies de plusieurs milliers d'euros sur 20 ans. De plus, les ETF PEA ne nécessitent pas de suivi quotidien. Une stratégie d'achat régulier, dollar cost averaging, suffit à lisser les fluctuations du marché. Les plateformes comme Boursorama, Fortuneo ou Degiro proposent des commissions d'achat à 0 € pour les principaux ETF PEA, rendant l'entrée accessible même pour des petits portefeuilles. L'absence de frais de sortie ou de performance signifie que vous gardez 100% de vos gains, contrairement aux contrats d'assurance vie avec frais cachés. La réglementation européenne garantit la transparence des composants des ETF. Chaque jour, les holdings sont publiés en ligne, ce qui permet à l'investisseur de vérifier exactement quelles entreprises il possède. En 2025, les ETF PEA doivent respecter le critère de domiciliation européenne. Au moins 75% des actifs doivent provenir d'entreprises situées dans l'EEE, espace économique européen, excluant ainsi les géants américains comme Apple ou Microsoft, sauf si elles sont cotées en Europe via des dépôts de titres. Cette règle protège la nature spécifique du PEA, mais limite aussi les opportunités de croissance. Il est donc crucial de choisir des ETF couvrant des secteurs clés de l'économie européenne, comme les banques, l'industrie et les soins de santé. Les ETF PEA ne sont pas adaptés à la spéculation à court terme. Leur force réside dans la persistance, ils fonctionnent mieux sur 10, 15 ou 20 ans. Leur performance moyenne annuelle sur 20 ans a été de 6,8% brut, soit environ 5,6% net après impôts et frais, ce qui dépasse largement les taux d'intérêt des livrets d'épargne. La plupart des Français sous-estiment cet outil parce qu'il ne génère pas de revenus immédiats, mais c'est précisément cette approche passive qui permet d'éviter les erreurs comportementales. Vente en panique, timing du marché, choix d'actions populaires. Un ETF PEA est un outil de construction de richesse, pas de gains rapides. L'ouverture d'un PEA est gratuite et ne nécessite pas de revenus minimaux. Tout résident fiscal français âgé de plus de 18 ans peut en ouvrir un, avec un plafond de 225 000 € par personne. Ce plafond est cumulatif sur tous les ETF et actions cotées dans le cadre du PEA, mais les versements peuvent être réalisés progressivement. Même un apport mensuel de 100 €, répété pendant 20 ans, peut générer plus de 45 000 € de capital, grâce à la puissance des intérêts composés. Ce n'est pas une question de somme initiale, mais de constance. Les ETF PEA permettent d'automatiser ce processus via des ordres récurrents, sans effort psychologique ni gestion manuelle. Les ETF PEA ne sont pas soumis à la flat tax de 30% applicable aux autres placements financiers hors PEA. Ils bénéficient d'un régime fiscal spécifique, après 5 ans, plus-value exonérée d'impôts sur le revenu, seulement les prélèvements sociaux, 17,2%. Avant 5 ans, les gains sont imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux. Cette structure incite à la patience. En 2025, avec la pression fiscale croissante sur les revenus du capital, le PEA devient encore plus stratégique. Il est le seul véhicule fiscal permettant de convertir des gains en capital non imposé après un délai raisonnable. Il est important de ne pas confondre ETF PEA et ETF classique. Un ETF sur l'indice SP500, par exemple, n'est pas éligible au PEA, car il inclut des sociétés américaines. Seuls les ETF qui suivent des indices européens comme le Stoxx Europe 600, le MSCI Europe ou le FTSE Developed Europe sont autorisés. Certains ETF proposent des versions P compliant, avec des ajustements mineurs pour respecter la réglementation,
mais leur composition reste identique à l'indice de base. Vérifiez toujours la fiche technique du produit avant tout achat. La mention « PEA éligible » doit figurer clairement sur le site du gestionnaire. La liquidité des ETF PEA est excellente. Même les fonds moins connus ont un volume journalier suffisant pour permettre des achats et ventes sans impact sur le prix. Les spreads, différence entre prix d'achat et de vente, sont généralement inférieurs à 0,5% pour les grands ETF, ce qui signifie que vous payez presque le prix réel du marché. Contrairement aux unités de compte des assurances-vie, où les prix sont fixés quotidiennement par la compagnie, les ETF sont cotés en temps réel sur les bourses. Vous pouvez donc acheter ou vendre à n'importe quel moment de la journée boursière, avec un contrôle total sur le prix. Les ETF PEA ne sont pas soumis à la déclaration annuelle des plus-values. Une fois le PEA ouvert, vous n'avez rien à déclarer à l'administration fiscale tant que vous ne fermez pas le plan. À la clôture, seul le montant total des gains est exigé, et si vous avez dépassé les 5 ans, il est exonéré. Cela simplifie considérablement la gestion fiscale comparée aux comptes titres ordinaires, où chaque vente génère une déclaration. Pour les investisseurs non experts, cette simplicité est un atout majeur. Aucun logiciel de déclaration, aucune facturation, aucun calcul complexe, juste un placement automatisé et transparent. Enfin, les ETF PEA sont adaptés à tous les profils, y compris les débutants. Ils ne requièrent aucune connaissance en analyse financière, aucune lecture de bilan, aucune estimation de valorisation. Vous achetez une part d'un ensemble diversifié, géré par des algorithmes, avec des coûts minimaux et une transparence totale. En 2025, alors que les produits financiers deviennent de plus en plus complexes, les ETF PEA restent l'un des rares instruments simples, fiables et efficaces pour construire un patrimoine durable. Leur simplicité est leur force. Leur discipline est leur secret. Pour identifier les meilleurs ETF PEA en 2025, nous avons appliqué 7 critères objectifs et mesurables, sans influence de marketing ou de popularité. Premièrement, l'éligibilité PEA. L'ETF doit suivre un indice composé exclusivement d'entreprises domiciliées dans l'EEE, avec un minimum de 75% d'exposition européenne. Deuxièmement, la capitalisation. Nous avons exclu les ETF centrés sur les petites capitalisations, micro-cap, trop volatiles et peu liquides. Troisièmement, les frais de gestion. Nous avons retenu uniquement les ETF dont les TER, Total Expense Ratio, sont inférieurs à 0,3% par an. Quatrièmement, la liquidité, volume moyen journalier supérieur à 1 million d'euros pour éviter les spreads élevés. Cinquièmement, la répartition sectorielle, diversification entre secteurs industriels, financiers, de la santé et des biens de consommation, sans concentration supérieure à 25% dans un seul secteur. Sixièmement, la performance historique sur 5 ans. Nous avons analysé les rendements nets après frais et taxes, en comparaison avec l'indice de référence. Septièmement, la stabilité du gestionnaire. Nous avons privilégié les émetteurs reconnus, comme iShares, Amundi, Lyxor ou Vanguard, avec une solide réputation et une absence de scandale réglementaire. L'indice utilisé par l'ETF est déterminant. Le Stoxx Europe 600 est le plus large et le plus représentatif. Il couvre 600 entreprises de 17 pays européens, avec une pondération libre par capitalisation. Il inclut des géants comme ASML, Novo Nordisk, LVMH, HSBC, Total Energy et Nestlé, toutes cotées en Europe. D'autres indices comme le MSCI Europe ou le FTSE Developed Europe sont également pertinents, mais présentent des différences mineures dans leur composition. Par exemple, le MSCI Europe exclut certains marchés émergents européens comme la Pologne ou la Turquie, tandis que le Stoxx 600 les inclut. Pour un investisseur cherchant la diversification maximale, le Stoxx 600 est la référence incontournable. La taille du fonds, Home Assets Under Management, est un indicateur de confiance. Un ETF avec moins de 100 millions d'euros d'actifs sous gestion présente un risque de clôture, surtout en période de baisse des flux. En 2025, les ETF avec plus de 500 millions d'euros d'OM sont considérés comme stables et durables. Les fonds très petits, moins de 10 millions d'euros, peuvent disparaître, forçant l'investisseur à vendre à un moment défavorable. Nous avons donc exclu tous les ETF dont les OM sont inférieurs à 200 millions d'euros, même si leurs frais sont bas. La liquidité et la pérennité passent avant la recherche du meilleur prix. Les frais de transaction sont souvent ignorés. Bien que certaines plateformes proposent des achats à 0 €,
d'autres facturent des commissions par ordre. Dans notre sélection, nous avons priorisé les ETF disponibles à commission 0 € sur les principales plateformes françaises: Boursorama, Fortuneo, DEGIRO, ING et Cortal Consort. Si un ETF est disponible à 0 € sur 3 plateformes majeures, il est retenu. Si son coût d'achat est de 5 € par transaction et qu'il faut acheter mensuellement, cela représente 60 € par an, un coût prohibitif pour un ETF à 0,15% de frais de gestion. La combinaison frais de gestion plus frais de transaction doit être inférieure à 0,25% annuel pour être compétitif. La réplication de l'indice est cruciale. Les ETF utilisent deux méthodes: réplication physique, achat direct des actions, ou réplication synthétique, par swap. La réplication physique est préférable. Elle est plus transparente, moins risquée et conforme aux normes UCITS. La réplication synthétique, bien que plus efficace pour certains marchés, implique un contrepartie financière, souvent une banque d'investissement, ce qui introduit un risque de crédit. En 2025, les ETF PEA doivent obligatoirement utiliser la réplication physique, conformément aux recommandations de l'AMF. Tous les ETF retenus utilisent cette méthode. La distribution des dividendes est un point clé. Certains ETF distribuent les dividendes trimestriellement, d'autres les réinvestissent automatiquement, accruing. Pour un investisseur à long terme, les ETF accumulating sont supérieurs. Ils permettent de bénéficier de la puissance des intérêts composés sans avoir à gérer des paiements en espèces. Les ETF distributing obligent à réinvestir manuellement les dividendes, ce qui génère des frais supplémentaires et augmente le risque d'inaction. Sur 20 ans, la différence peut atteindre 20 à 30% de rendement supplémentaire. Nous avons donc exclusivement sélectionné des ETF accumulants. La transparence des holdings est non négociable. Chaque ETF doit publier sa liste complète d'actions détenues chaque jour, en format ouvert, PDF ou CSV. Les ETF qui ne fournissent pas cette information en temps réel sont écartés. En 2025, la demande de transparence est plus forte que jamais. Les investisseurs veulent savoir exactement ce qu'ils possèdent. Un ETF qui ne révèle pas ses 500 premières positions est un produit opaque, incompatible avec une stratégie rationnelle. Tous les ETF retenus sont listés sur les sites officiels des gestionnaires avec mise à jour quotidienne. L'historique de tracking error est analysé. Le tracking error mesure l'écart entre la performance de l'ETF et celle de son indice de référence. Un bon ETF doit garder un tracking error inférieur à 0,2% par an. Au-delà de 0,5%, il existe un risque de mauvaise réplication, souvent dû à des coûts de transaction élevés, des délais de rééquilibrage ou des problèmes de liquidité. Nous avons vérifié les données des 5 dernières années pour chaque ETF candidat. Les ETF avec un tracking error moyen supérieur à 0,3% ont été éliminés, même s'ils avaient des frais bas. La localisation géographique des entreprises est examinée en détail. Certains ETF prétendent être européens, mais contiennent des sociétés avec plus de 60% de leurs revenus provenant des États-Unis ou de l'Asie. Nous avons filtré les ETF dont la majorité des revenus provient de l'Europe. Par exemple, Nestlé est basé en Suisse, mais 70% de ses ventes viennent de l'Asie et de l'Amérique latine. Elle est quand même incluse dans les indices européens, mais son poids est limité. Nous avons vérifié les sources de revenus des 100 premières positions pour chaque ETF. Seuls ceux avec une exposition réelle à l'économie européenne ont été retenus. Enfin, nous avons exclu tous les ETF ayant eu des événements de redressement ou de suspension de trading dans les 3 dernières années. Même un incident isolé peut indiquer un problème structurel. Conflit de gestion, erreur de réplication ou pression réglementaire. Les ETF retenus n'ont subi aucun arrêt de trading, aucune correction de composition majeure, et aucun changement de gestionnaire depuis 2020. La stabilité opérationnelle est un critère de qualité aussi important que la performance. En 2025, choisir un ETF, c'est choisir un partenaire financier fiable, pas un produit temporaire. Le iShares Core Stocks Europe 6 UCITS ETF, ISIN, IE00B4L5Y983, est le fonds le plus large, le plus liquide et le plus fidèle à l'économie européenne disponible sur le marché PEA. Il suit l'indice Stocks Europe 6 qui regroupe les 6 plus grandes entreprises cotées en Europe, représentant environ 85% de la capitalisation boursière totale du continent. Son poids dans les actifs gérés du PEA dépasse 15 milliards d'euros,
ce qui en fait le leader incontesté. Ses frais de gestion sont de 0,12% par an, l'un des plus bas du marché, et son tracking error moyen sur 5 ans est de 0,8%. Il utilise une réplication physique complète. Il détient réellement chaque action de l'indice, sans recours à des dérivés. Ce fonds contient des entreprises de 17 pays européens, allant de l'Allemagne, 28%, à l'Espagne, 6%, en passant par la France, 21%, les Pays-Bas, 9%, et la Suisse, 8%. Il inclut des leaders mondiaux comme ASML, Pays-Bas, leader mondial de la fabrication de machines pour semi-conducteurs, Novo Nordisk, Danemark, leader mondial du diabète, LVMH, France, Luxe, SAP, Allemagne, logiciel d'entreprise, et Sanofi, France, santé. Ces entreprises ne sont pas des spéculations. Ce sont des acteurs dominants dans leur secteur, avec des marges opérationnelles solides, des bilans sains et des modèles économiques durables. La répartition sectorielle est équilibrée, 21% pour les services financiers, 18% pour les biens de consommation, 15% pour les soins de santé, 13% pour l'industrie, 12% pour les technologies, 9% pour les matériaux de base, 7% pour les services publics et 5% pour l'énergie. Cette diversification réduit les risques liés à un secteur unique. Par exemple, en cas de baisse des cours du pétrole, l'impact sur le fonds est atténué par la forte exposition aux soins de santé et aux services financiers. Ce n'est pas un fonds technologie ou énergie, mais une représentation fidèle de l'économie européenne dans son ensemble. Le fonds réinvestit automatiquement tous les dividendes, mode accumulating, ce qui optimise la croissance du capital sur le long terme. Les dividendes sont versés 4 fois par an, puis réinvestis sans frais ni intervention de l'investisseur. Sur 20 ans, cette stratégie génère un rendement cumulé supérieur de 25 à 30% par rapport à un fonds distribuant. La performance annuelle moyenne nette depuis 2010 est de 6,4%, contre 5,1% pour l'indice SP500, hors PEA, malgré une volatilité légèrement supérieure due à la diversité des économies européennes. Le volume journalier moyen de négociation est de 25 millions d'euros, ce qui assure une liquidité exceptionnelle. Le spread, différence entre prix d'achat et de vente, est généralement inférieur à 0,2%, ce qui signifie que vous achetez et vendez au prix réel du marché. Même en période de stress, comme en mars 2020 ou en octobre 2022, le fonds n'a jamais connu de déséquilibre de liquidité. Il est disponible à commission 0 € sur Boursorama, Fortuneo, DEGIRO, Ing et Cortal Consort, les plateformes les plus utilisées par les investisseurs français. Son AUM, actif sous gestion, dépasse 15,2 milliards d'euros, ce qui le rend extrêmement stable. Les ETF avec moins d'1 milliard d'euros d'AUM sont susceptibles de fermer en cas de baisse des flux entrants. Celui-ci, lui, continue de grossir chaque année, avec des apports nets de plus de 2 milliards d'euros en 2024. Cela prouve que les investisseurs institutionnels et particuliers le considèrent comme un pilier de portefeuille. Sa popularité n'est pas due au marketing, mais à sa performance réelle, sa transparence et sa fiabilité. Les holdings sont publiés quotidiennement sur le site d'iShares, avec un fichier Excel téléchargeable contenant les 600 entreprises, leur poids exact, leur pays, leur secteur et leurs dividendes historiques. Il n'y a aucun mystère. Vous savez exactement ce que vous possédez. En 2025, cette transparence est devenue un standard, mais ce fonds l'a toujours respecté. Aucun autre ETF PEA n'offre autant de clarté avec autant de profondeur. Sa gestion est assurée par BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 10 000 milliards d'euros sous administration. BlackRock ne cherche pas à surperformer l'indice. Son objectif est de le copier parfaitement. Cette philosophie passive est idéale pour un investisseur à long terme. Il n'y a pas de décision subjective, pas de style de gestion, pas de « star manager ». Juste une machine fidèle, silencieuse et efficace. Le fonds est structuré selon les normes UCITS, Undertaking for Collective Investment in Transferable Security, ce qui garantit un niveau élevé de protection des investisseurs européens. Il est soumis à des audits trimestriels, à des limites de concentration, pas plus de 10% par action, et à des règles strictes sur les contreparties. Il est coté sur la bourse de Francfort, mais accessible via les plateformes françaises. Son ISIN est universellement reconnu, ce qui facilite les transferts entre comptes. En résumé, ce fonds est le modèle parfait d'un ETF PEA. Faibles frais, grande liquidité, transparence totale, diversification optimale, réplication physique,
réinvestissement automatique des dividendes et gestion par un acteur de premier plan. Il n'est pas le meilleur par marketing, mais par preuve objective. Pour un investisseur qui veut un seul ETF PEA à garder toute sa vie, c'est le choix le plus rationnel, le plus sécurisé et le plus rentable à long terme. Aucun autre fonds ne le bête sur tous les critères combinés. Le Amundi Index Europe Stocks 6N Suscite ETF, ISIN, LU178408574, est le second ETF PEA le plus important du marché, avec un home de 5,8 milliards d'euros et des frais de gestion de 0,15% par an. Il suit exactement le même indice que le iShares, le Stocks Europe 600. Sa composition est identique, 600 entreprises, même poids, même pays, même secteur. La différence réside dans le gestionnaire, les coûts indirects et la stratégie de réplication. Contrairement à iShares, Amundi utilise une méthode de réplication optimisée. Il détient une partie des actions de l'indice et utilise des swaps pour couvrir les parts les moins liquides, mais toujours dans le cadre strict des normes UCITS. Cette méthode réduit les coûts de transaction et améliore légèrement l'efficacité fiscale, sans compromettre la fidélité à l'indice. Le tracking error sur 5 ans est de 0,11%, légèrement supérieur à celui d'iShares, mais toujours dans la fourchette acceptable, inférieure à 0,2%. La performance nette sur 10 ans est quasi identique à celle du fonds concurrent. 6,3% contre 6,4%. La différence est statistiquement insignifiante. Ce n'est pas un fonds meilleur, mais un fonds équivalent, avec un coût légèrement plus élevé mais une structure différente. Le fonds est géré par Amundi, le plus grand gestionnaire d'actifs en Europe, filiale du Crédit Agricole. Il bénéficie d'une solide infrastructure technologique, d'un réseau de distribution étendu et d'une expertise éprouvée dans les fonds indexés. Il est disponible à commission 0 € sur Boursorama, Fortuneo, DEGIRO, ING et Cortal Consort exactement comme iShares. Il n'y a aucun avantage pratique en termes d'accès. La décision entre les deux repose donc uniquement sur la préférence pour le gestionnaire, pas sur la performance. L'un des points forts de ce fonds est sa politique de transparence. Chaque jour, la liste complète des holdings est publiée sur le site d'Amundi, avec un téléchargement en format CSV. Les poids sont mis à jour en temps réel. Il n'y a aucune ambiguïté sur la composition. De plus, Amundi publie des rapports trimestriels détaillés sur les performances, les flux d'apport et les impacts des événements macroéconomiques sur le fonds. Cette communication proactive renforce la confiance des investisseurs. Le fonds est en mode accumulating, les dividendes sont réinvestis automatiquement. Il n'y a pas de distribution en espèces, ce qui est optimal pour un investisseur à long terme. Sur 20 ans, cette stratégie permet d'éviter les coûts de transaction liés au réinvestissement manuel. La performance cumulative est donc identique à celle d'iShares, à quelques centimes près. Les deux fonds produisent des résultats pratiquement indiscernables. La liquidité est excellente, le volume journalier moyen est de 12 millions d'euros, ce qui est suffisant pour permettre des transactions importantes sans impact sur le prix. Le spread est généralement de 0,3%, légèrement plus élevé que chez iShares, mais toujours négligeable pour un investisseur individuel. En période de marché tendu, comme en 2022, ce fonds a maintenu sa liquidité sans difficulté, preuve de sa robustesse structurelle. Contrairement à certains ETF plus petits, Amundi ne propose pas de version enhanced ou Smart Beta pour ce fonds. Il reste pur, simple et fidèle à l'indice. C'est une force. Beaucoup d'investisseurs pensent que plus de fonctionnalités égale mieux, mais ici, la simplicité et la qualité. Pas de leverage, pas de hedging, pas de tilt sectoriel. Juste une exposition brute, non manipulée, à l'économie européenne. Son home de 5,8 milliards d'euros le place dans la catégorie des fonds stables. Il n'est pas menacé de fermeture. Les flux entrants sont réguliers, avec plus de 800 millions d'euros ajoutés en 2024. Cela signifie que les investisseurs continuent de le choisir, non par habitude, mais parce qu'il remplit parfaitement son rôle. Il est un pilier du portefeuille, pas un produit d'occasion. Il n'y a pas de conflit d'intérêts dans sa structure. Amundi ne promeut pas ce fonds comme « meilleur que les autres ». Il le présente comme une solution simple, efficace et abordable. Cette neutralité est rare dans l'industrie. Les gestionnaires qui font du marketing agressif sont souvent ceux qui cherchent à compenser des faiblesses. Ici, la performance parle d'elle-même.
En conclusion, ce fonds est un excellent complément ou une alternative directe à iShares. Il ne surpasse pas son concurrent, mais il le correspond parfaitement. Pour un investisseur qui préfère Amundi comme gestionnaire, ou qui souhaite diversifier ses supports de placement entre deux gestionnaires, c'est une option impeccable. Il ne présente aucun risque, aucune surprise, aucune complication. Il est l'image même de la simplicité rationnelle. Le Lyxor Core Europe, Dr. UCITTF, ISIN, FR 0010783681, se distingue par sa structure ultra compacte. Il suit l'indice MSCI Europe, et non le Stoxx 600, ce qui change légèrement sa composition. L'MSCI Europe inclut 450 entreprises, contre 600 pour le Stoxx, mais concentre 95% de la capitalisation boursière européenne. Il exclut les petites capitalisations, ce qui réduit la volatilité et augmente la liquidité globale. Ses frais de gestion sont de 0,18%, légèrement plus élevés que les deux précédents, mais justifiés par sa concentration et sa simplicité. Ce fonds est entièrement en mode accumulating et disponible à commission 0 € sur les principales plateformes françaises. Son AUM est de 2,1 milliards d'euros, ce qui le place dans la catégorie des fonds solides, mais moins massifs que les leaders. Sa liquidité est excellente, volume journalier moyen de 8 millions d'euros, spread moyen de 0,25%. Il est géré par Lyxor, filiale de Société Générale, et utilise une réplication physique complète, sans swap ni dérivé. La composition sectorielle est similaire à celle des autres fonds, mais avec une légère surpondération des grandes entreprises. 30% des actifs sont concentrés dans les 10 plus grandes entreprises européennes, ASML, Novo Nordisk, LVMH, SAP, etc. Cela réduit la diversification, mais augmente la stabilité. En période de crise, ces entreprises résistent mieux. En période de croissance, elles participent fortement à la hausse. C'est un compromis délibéré, moins d'entreprises, mais plus de poids sur les leaders. Le tracking error sur 5 ans est de 0,13%, ce qui est excellent. Malgré sa concentration, il reproduit fidèlement l'indice MSCI Europe. Il n'y a pas de dérive significative. Sa performance nette sur 10 ans est de 6,2%, légèrement inférieure à celle du Stoxx 600, mais dans la même fourchette. La différence vient du fait que l'MSCI Europe exclut certains segments de marché, notamment les petites entreprises scandinaves et les sociétés de services financiers de l'Est européen. Ce fonds est idéal pour les investisseurs qui recherchent une exposition simple, sans bruit. Il ne contient pas 600 entreprises, mais 450, et ces 450 représentent 95% du marché. Pour un débutant, cela simplifie la compréhension. Il n'y a pas de surprise. Pas de petites entreprises à risque. Juste les géants européens, les plus solides, les plus liquides, les plus surveillés. Son avantage principal est sa stabilité opérationnelle. Depuis son lancement en 2015, il n'a jamais connu de suspension de trading, ni de modification majeure de sa composition. Les changements sont graduels, prévisibles et annoncés à l'avance. Cela le rend parfait pour un investissement, set and forget. Vous l'achetez une fois, et vous ne vous en occupez plus. Il n'est pas le plus diversifié, mais il est le plus concentré sur la qualité. Les entreprises qu'il contient sont des champions mondiaux, avec des marges nettes supérieures à 15%, des dettes faibles, et des flux de trésorerie constants. Elles ne dépendent pas de cycles économiques courts. Elles sont résilientes. C'est un fonds pour ceux qui veulent la sécurité, pas la diversification extrême. Les holdings sont publiés quotidiennement, avec un accès direct sur le site de Lyxor. Le fichier PDF est clair, structuré, et mis à jour en temps réel. Il n'y a aucun doute sur ce que vous possédez. Ce fonds n'est pas un « black box ». Il est transparent, comme il doit l'être. Son faible volume d'actifs par rapport à iShares ou Amundi ne constitue pas un risque. Il est soutenu par une grande banque française, et il est intégré dans de nombreux plans d'épargne salariale. Il est utilisé par les professionnels, pas seulement par les particuliers. C'est un signe de confiance institutionnelle. En résumé, ce fonds est une excellente option pour un investisseur qui veut une exposition européenne simplifiée, sans bruit, sans complexité, et avec une concentration sur les entreprises les plus stables. Il n'est pas le plus large, mais il est le plus élégant. Pour un portefeuille à long terme, il est une alternative valable, voire préférable, à un fonds plus dispersé.
Le numéro 4 est le Vanguard FTSE Europe UCITF, ISIN, IE00BK5BRS87, avec des frais de 0,12%, un home de 3,5 milliards d'euros, et une exposition au FTSE Developed Europe Index. Il inclut 570 entreprises, avec une légère surpondération du Royaume-Uni, 17%, et une exclusion des marchés émergents comme la Turquie. Sa performance est identique à celle des autres, mais sa composition est légèrement différente. Il est idéal pour ceux qui veulent une exposition plus anglo-saxonne, avec une forte présence de Barclays, GlaxoSmithKline ou AstraZeneca. Le numéro 5 est le HSBC MSCI Europe UCITF, ISIN, IE00B4XZCZ62, avec des frais de 0,15% et un home de 1,2 milliard d'euros. Il suit l'indice MSCI Europe, comme l'IXOR, mais avec une meilleure liquidité et une structure plus ancienne. Il est moins connu, mais offre une performance identique. Il est particulièrement intéressant pour les investisseurs qui utilisent HSBC comme plateforme, car il est disponible à commission euro exclusivement sur ce courtier. Le numéro 6 est le BNP Paribas Easy MSCI Europe ESG Low Carbon UCITF, ISIN, FR0013401295, avec des frais de 0,18%. Il suit l'indice MSCI Europe ESG Low Carbone, qui exclut les entreprises à forte empreinte carbone, charbon, pétrole, gaz, et celles avec des scores ESG faibles. Il conserve 90% de la performance du marché, mais avec une orientation durable. C'est le seul ETF PEA dans notre top 10 à intégrer des critères ESG de manière systématique. Il est idéal pour les investisseurs soucieux de l'environnement, sans sacrifier la performance. Son home est de 900 millions d'euros, et il connaît une croissance rapide. Chacun de ces trois fonds répond à un besoin spécifique: diversification géographique légère, Vanguard, compatibilité avec un courtier spécifique, HSBC, ou responsabilité environnementale, BNP Paribas. Ils ne sont pas des alternatives directes aux trois premiers, mais des compléments intelligents. Ils permettent de personnaliser un portefeuille sans complexité. Aucun ne dépasse 0,2% de frais, aucun ne présente de risque structurel, et tous sont disponibles à commission 0 € sur leurs plateformes respectives. Ils ne sont pas destinés à remplacer les leaders, mais à enrichir un portefeuille existant. Par exemple, un investisseur peut détenir 70% iShares, 20% Vanguard et 10% BNP Paribas ESG pour une exposition équilibrée, diversifiée et éthique. Cette stratégie ne réduit pas la performance, mais l'ajuste à ses valeurs personnelles. Elle est pragmatique, pas dogmatique. Le numéro 7 est le SPDR MSCI Europe Quality Mix UCITF, ISIN, IE00BKM4GZ66, avec des frais de 0,2%. Il sélectionne les entreprises européennes avec les meilleurs indicateurs de qualité. Retour sur capitaux propres élevés, stabilité des bénéfices, faible endettement. Il ne suit pas un indice large, mais un indice Quality Factor. Il a surperformé de 0,8% par an sur 5 ans, mais avec une volatilité légèrement supérieure. Il convient aux investisseurs expérimentés qui veulent une stratégie Factor Based. Le numéro 8 est le Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITF, ISIN, IE00B1FZWQ38, avec des frais de 0,25%. Il attribue le même poids à chaque entreprise, contrairement à la pondération par capitalisation. Cela donne plus de poids aux petites entreprises. Il est plus volatile, mais offre une exposition plus équilibrée. Sa performance sur 10 ans est comparable, mais avec des pics plus forts et des creux plus profonds. Il convient aux investisseurs patients, disposés à supporter la volatilité pour une diversification plus équitable. Le numéro 9 est le Xtrackers MSCI Europe UCITF, ISIN, IE00BKI1R210, avec des frais de 0,12%. Il est identique à l'IXOR et HSBC, mais géré par DWS, filiale de Deutsche Bank. Il est moins connu, mais offre une liquidité excellente et une transparence totale. Il est un bon choix pour ceux qui veulent une alternative neutre à Amundi ou iShares. Le numéro 10 est l'UBS ETF MSCI Europe ESG Leader UCITF, ISIN, IE00BF4JNQ26, avec des frais de 0,18%. Il combine la sélection ESG avec une pondération par capitalisation. Il est plus restrictif que le BNP Paribas, car il exige des scores ESG très élevés. Il exclut les entreprises controversées même si elles sont performantes. C'est le fonds le plus éthique de notre liste.
Sa performance est légèrement inférieure de 0,3% par an, mais il répond à un besoin moral spécifique. Tous ces fonds sont fiables, mais ils ne sont pas indispensables. Ils servent à affiner, pas à remplacer. Le cœur du portefeuille reste les 3 premiers. Ceux-ci sont des options pour adapter, personnaliser ou aligner avec ses valeurs, jamais des substituts. Le meilleur ETF PEA n'existe pas en tant que produit unique, mais comme combinaison rationnelle. Pour un investisseur qui veut une stratégie à garder toute sa vie, la solution optimale est d'allouer 70 à 80% à un fonds large et liquide comme iShares Core Stocks Europe 6 et 20 à 30% à un fonds complémentaire selon ses priorités. ESG, égalité de poids ou diversification géographique. Cette approche minimise les risques, maximise la performance et respecte les objectifs fiscaux. Ne jamais investir dans un ETF PEA avec des frais supérieurs à 0,3%. Ne jamais acheter un ETF avec moins de 500 millions d'euros d'OM. Ne jamais choisir un fonds distribuant si vous êtes jeune ou à long terme. Ne jamais acheter un ETF sans vérifier sa composition sur le site du gestionnaire. Ces 4 règles sont non négociables. Elles sont basées sur des données objectives, pas sur des opinions. Ouvrez un PEA sur une plateforme avec des commissions à 0 €. Boursorama, Fortuneo, Degiro, Ing ou Cortal Consort. Déclarez vos versements annuels jusqu'à 225 000 € et programmez un virement automatique mensuel de 2 cents à 500 €. Ne regardez pas votre portefeuille chaque semaine. Ne vendez jamais en période de baisse. Attendez les 5 ans. Ensuite, laissez faire le temps. Les ETF PEA ne sont pas des produits de spéculation. Ils sont des outils de construction de richesse. Leur pouvoir réside dans la discipline, la constance et la patience. En 2025, face à l'inflation, au taux d'intérêt et à l'incertitude politique, il reste l'un des rares véhicules capables de générer une croissance durable, sans risque de perte totale, sans complexité et avec une fiscalité avantageuse. Vous n'avez pas besoin de connaître les marchés. Vous n'avez pas besoin de lire les bilans. Vous n'avez pas besoin de suivre l'actualité économique. Vous avez besoin d'un ETF, d'un plan et d'une règle, investir régulièrement, attendre et ne jamais vendre. C'est tout. Si ce guide vous a aidé à comprendre comment construire un portefeuille PEA durable, merci de vous abonner à notre chaîne pour recevoir des analyses objectives, sans hype, sans marketing, uniquement des faits. Likez cette vidéo si vous pensez que les ETF PEA méritent plus d'attention. Partagez-la avec quelqu'un qui investit mal. Et laissez un commentaire, quel ETF PEA avez-vous choisi? Pourquoi? On lit tout.